Bienvenue pour une nouvelle édition des prévisions financières. Je suis Sam Meredith et aujourd'hui nous analyserons le développement de l'euro contre le rouble. Pour discuter de cette perte de devise, je reçois Peter Tabak, chef économiste régional chez la BERD. Peter, la Banque centrale de Russie a abaissé les taux d'intérêt pour la 5e fois consécutive et le taux se situe actuellement à 11%, ce qui a causé un rebond de l'euro-rouble. Mais quelles sont vos projections financières pour un mois concernant cette perte de devise ? En toute logique, la Banque centrale suit de près tous les mouvements du rouble. Et il paraît que la banque essaie d'éviter une volatilité significative dans le taux de change de la monnaie russe. Je pense que le rouble restera dans sa fourchette actuelle, comprise entre 60 et 65 contre le dollar américain. La coupe du taux de base par la Banque centrale a été largement prévue par les analystes et cela nous montre clairement que la Banque centrale souhaite maintenir le rouble dans une fourchette relativement étroite. Le sort de l'économie russe et celui du rouble sont étroitement liés au prix du pétrole, qui était récemment sur le déclin. Maintenant, la matière première se négocie à environ $48 le baril. Quel est votre pronostic pour 3 mois pour l'euro-rouble ? Dans nos estimations précédentes du prix annuel moyen du pétrole, nous envisagions un chiffre d'environ $68 le baril. Et ce prix potentiellement plus bas du pétrole devrait avoir un impact sur l'année prochaine et pas beaucoup d'effet sur cette année. Cette année est plus affectée par les développements précédents, mais certainement la probabilité d'une récession beaucoup plus profonde qu'anticipée par de nombreux analystes devient de plus en plus importante. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Les sanctions occidentales ont également entravé la progression de la monnaie russe. Elles sont censées rester en vigueur au moins jusqu'à l'année prochaine. À quoi peut-on s'attendre en termes de cette perte de devise dans l'intervalle de 12 mois ? Les sanctions ont fortement affecté l'économie russe, surtout via la restriction des mécanismes du financement externe des entreprises russes. L'année dernière, les prêts syndiqués et les tendances d'emprunt ont baissé d'environ 75%. L'on a observé une légère reprise depuis, mais les marchés de financement sont pratiquement fermés pour les entreprises russes. Cela a une très forte incidence sur les investissements et des effets importants sur les sorties de capitaux. Il s'agit notamment des sorties de capitaux du secteur privé qui sont également en train de façonner le taux de change du rouble. Cela signifie que les sorties de capitaux et leur impact négatif vont se poursuivre, tandis qu'il y aura moins d'afflux de nouveaux capitaux en provenance de l'étranger, ce qui peut aussi avoir un effet très négatif sur le rouble. Tant qu'il y aura moins d'afflux de nouveaux capitaux, le rouble va probablement s'affaiblir davantage. Peter, je vous remercie de vos commentaires. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À très bientôt.